Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 14 au 20 août et pour le tirage de la nouvelle lune du 16 août qui aura lieu dans le signe du Lion. On regarde ça pour le signe du Capricorne, pour les personnes qui ont le soleil, l'ascendant ou la lune en Capricorne. Alors je vais prendre les énergies d'abord de la semaine avec l'oracle de la sorcière verte. Alors vous avez l'abondance, magnifique. Bon, Jupiter au trigone de votre signe, très porteur de cette abondance. Et puis un Mars et un Mercure également au trigone de votre signe en Vierge, donc Jupiter en Taureau, Mars et Mercure en Vierge. Il y a quelque chose de très soutenant pour accéder effectivement à cette abondance, mais également tout le travail qui a été fait jusqu'à présent vous permet effectivement d'aller vers cette réussite, cette sensation que quelque part vous avez atteint un certain niveau par rapport de réussite, que ce soit sur le plan personnel, sur le plan de votre bien-être intérieur, de votre croissance intérieure, sur le plan matériel, sur le plan amical, sur le plan sentimental, il y a quelque chose qui est plein de gratitude. Vous ressentez toute l'abondance autour de vous, tout ce qui est positif. On est sur des énergies dans cette nouvelle lune de bien-être. Moi j'ai le sentiment, j'ai eu beaucoup d'énergie, des cartes dans l'énergie du mois, très tournée vers la positivité, la confiance en soi, et on est complètement sur ces énergies-là, avec un soleil en Lion qui donne cette confiance en soi, cette envie d'être soi-même également, de laisser s'exprimer son enfant intérieur, de s'aimer également, avec une conjonction à Vénus rétrograde, très importante cette conjonction, qui vient nous parler aussi de l'amour que l'on se porte, de comment on aime, comment on s'aime, comment on aime l'autre, et comment on espère être aimé, et comment on comprend également qu'on n'a rien à faire de plus qu'être pour mériter l'amour. Vous n'êtes pas là pour mériter en particulier l'amour, d'accord? Il n'y a rien à mériter. On va prendre le message du tarot pour vous sur cette semaine. Alors ici, hop, pour voir. Prise de conscience avec le jugement. On a le 10 de bâton et le cavalier d'épée. Là, j'ai des gens qui vont un peu casser la baraque un petit peu, j'ai l'impression. Quelque chose est à défendre. On arrête un peu de prendre toutes les responsabilités d'une situation. Il y a des co-responsabilités, il y a des prises de conscience pour vous, et vous arrêtez de charger la mule, de prendre les responsabilités pour les autres. Ça c'est très clair, c'est très net, et ça vous allège en fait. Il y a une combativité que je ressens très nettement pour vous battre aussi pour ce que vous désirez, pour faire venir à vous cette abondance tant désirée, pour la conscientiser également. Vous défendez un petit peu votre bien-être et votre équilibre intérieur, très connecté également au transit d'une Nord en Bélier et d'une Sud en Balance. Donc on est dans ce cheminement de je ne vais pas te laisser me marcher sur les pieds, me dire ce que tu penses que je devrais être, pointer mes insuffisances, tout ça. Je ne te laisse plus faire et je n'accepte pas que tu m'écrases. Je ne sais pas qui est ce tu, parce que pour certains c'est un père, moi je vois un conjoint, une conjointe. J'ai une ex aussi qui est là, qui vous dit qu'en fait vous pourriez être ensemble si vous étiez différents, différentes. Vous voyez, j'ai une notion d'un ex, une ex, ça peut être une femme, ça peut être un homme. C'est fini ça. C'est fini, vous passez à autre chose, je pense. On va prendre le message de la lune. Alors, Soleil en Capricorne, ne laissez pas votre passé vous retenir. Très bien. Très bien et très raccord avec ce que je viens de vous dire en fait. Très en lien avec ce que je viens de vous dire. Nœud sud en Balance, on arrête de s'encombrer pour chercher l'harmonie. La personne qui vous fait croire que si vous étiez différente, alors elle serait avec vous, c'est un escroc. C'est juste un escroc. Parce que si elle veut être avec vous, elle vous prend comme vous êtes. Il y a un package. Si elle veut vous transformer, c'est que c'est pas vraiment vous qu'elle aime. D'accord.
Vous êtes dans une notion vraiment de combativité, de ne plus vous laisser faire, hein, très positif. Pour les ascendants Capricorne, quel est le message? Ah, on a un accord gagnant-gagnant. Peut-être que vous allez parler avec cette personne, hein, qui charge un petit peu. Ça peut être un employeur aussi. Ça peut être un employé qui a le sentiment que vous lui devez quelque chose. On va avoir un accord, une solution équilibrée. Donc malgré tout, il y a une notion d'harmonie. Mais qui se fait, vous voyez, c'est gagnant-gagnant, donc ça se fait pas à vos dépens. Donc c'est pas non plus vous qui gagnez en quelque sorte, et il s'agit pas d'être dans une compétition de qui sera le plus fort, qui va gagner. C'est plutôt de laisser l'autre être, mais vous aussi de pas vous charger, donc de remettre la balance à l'équilibre, et ça c'est quand même très positif. Lune en Capricorne, vous et vos proches sont en sécurité, n'ayez crainte. On sent comment vous avez besoin de défendre quelque chose, effectivement, de défendre cette bulle d'amour, cette bulle de bien-être qu'il y a autour de vous. Ne vous en faites pas, vous êtes soutenu, vous êtes à l'abri. On me parle aussi d'ancêtres ici quand même, hein. Il y a tout un égrégore de vos ancêtres qui s'exprime ici, qui vous soutient. J'ai des mains qui vous entourent, hein. D'accord les Capricornes, là j'ai des gens qui sont vraiment très soutenus par quelque chose qui vous dépasse, quelque chose que vous sentez quand même, hein, et vous ressentez cette générosité, cette abondance, avec une famille, hein, peut-être de défunts, hein, je le disais, d'ancêtres, qui vous soutient dans son énergie, dans la direction que vous avez décidé de prendre. D'accord? Ok, alors, je vais faire le tirage quotidien, prédictif. On va voir comment tout cela résonne ensemble. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les Capricornes pour les interprétations au quotidien sur le lundi 14. Un cadeau qui vient au travers des rêves. Je pense que vos rêves, hein, et vous n'êtes pas le seul signe de terre à être connecté à vos rêves, hein, votre inconscient. Vous aurez un message qui va venir, comme ça je vous disais tout à l'heure, je parlais des ancêtres, hein. Vous aurez un message par synchronicité dans un de vos rêves, potentiellement un rêve éveillé peut-être, un message, un flash. Ce sera un cadeau pour comprendre ce qui est en train de se jouer. Très très connecté aussi à cette carte du jugement, donc une révélation, quelque chose qui va être clair, qui va s'exprimer très sereinement. Alors, on a quand même quelque chose d'important par rapport à votre signe et qui se passe dans le ciel sur la semaine. On a le trigone de Mars à Uranus qui va se doubler d'un trigone de Mars à Pluton dans votre signe, d'accord? Très important. Pluton rétrograde dans votre signe, qui permet de comprendre dans l'inconscient, dans quelque chose de très caché, de très enfoui, tapis, où vous en êtes, d'accord, par rapport à une situation, qu'elle soit professionnelle, romantique, amicale, personnelle, hein, quelque chose en vous à régler, que vous allez comprendre plus clairement. Une réponse de l'univers, mais qui est déjà en vous d'une certaine manière. Donc un début de semaine comme ça très fort qui, je pense, est une énergie qui peut traverser en fait toute la semaine. Il n'y a pas que sur le lundi qu'on vous invite à vous connecter à vos rêves. Sur le mardi 15. Alors, une trahison dont on va parler. Ok, vous allez faire connaître, hein. Je pense qu'il y a une dénonciation ici. Simplement, quelqu'un a manqué de sincérité, vous le voyez, vous en parlez. Et ça va être le meilleur médicament par rapport à cette trahison. Vous ne vous renfermez pas sur vous-même, vous dites les choses. Alors, ça veut pas dire, c'est pas de la délation, c'est juste de confronter en fait une personne qui a manqué de sincérité, de la mettre face à ses responsabilités et très sereinement en fait, hein, de régler le problème à la base, voyez. Il y a cette idée, hein, de défendre quelque chose. Vous ne resterez pas passif par rapport à cette situation de trahison.
La lune en lion aussi vous apporte ce courage, hein, ce besoin d'être loyal avec vous-même, avec vos ressentis, avec l'amour que vous vous portez, et également pour l'amour des autres. Donc vous avez quelque chose à défendre. Donc ça peut être par rapport à un collectif, ça peut être par rapport à vous-même, ça peut être très varié, mais il y a une trahison à aller nommer. Mercredi 16, le jour de la nouvelle lune. Alors ici, on nous parle d'une certaine abondance sur l'instabilité. Donc quelle que soit votre situation, peut-être que les choses sont pas complètement posées, on avait cette abondance, cette gratitude, même dans un état dans un état de difficulté à traverser, hein, difficulté temporaire. Vous vous connectez à tout ce que vous avez, à tout ce que vous êtes, tout ce qui est abondant autour de vous, tout ce qui est réussi et vertueux autour de vous. Et cette positivité vous permet de, de dépasser les instabilités. Alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, mais clairement, effectivement, peut-être que pour certains, la vie tangue. Il y a du tangage actuellement. Vous sentez que ça vous fait bouger. Cette trahison-là, elle n'est pas anodine. Votre capacité à positiver, à voir la réussite et l'abondance vous permet de dépasser cet état d'instabilité. C'est votre combativité, votre capacité à ne pas vous laisser abattre, hein, qui vous permettent de tirer votre épingle du jeu. Donc cette nouvelle lune, elle permet de guérir d'une rupture difficile. Elle permet de faire le deuil d'une situation, d'une relation, d'un désir d'épanouissement qui n'aura pas été, qui n'a pas été. Là, je suis pas dans du prédictif, je suis plutôt dans une lecture du passé, mais il y a comme une compréhension, une bonne compréhension, une compréhension ajustée de ce que vous avez traversé. J'ai des guérisons de l'enfant intérieur. Vous vous nourrissez de l'intérieur pour dépasser l'instabilité, pour restabiliser quelque chose qui a été fragilisé dans l'enfance. C'est quelque chose de très fort, ça ouvre un cycle super important dans votre vie, un cycle qui dure 6 mois pour aller jusqu'à la pleine lune en lion. D'accord, donc on aura comme ça cette période d'expression de son enfant intérieur, de sa liberté, de son identité, pour aller vers son épanouissement personnel. Quelque chose qui se nourrit comme ça, qui est très très puissant. Sur le jeudi 17, qu'est-ce que vous avez? Ouais. L'équilibre, le compromis sont la clé. Vous voyez, donc on lâche pas tout, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui s'équilibre ici, vous comprenez certaines choses par rapport à un équilibre à chercher, à trouver. Pour certains, on a un compromis de vente avec des clés d'un logement ou une signature d'un papier, d'un bail, hein. J'ai les papiers, j'ai l'accord ici, un engagement. Une solution qui est trouvée aussi dans quelque chose qui est gagnant-gagnant. Vous aviez déjà ce message-là, hein, qui était d'ailleurs, qui était en carte centrale également dans le message personnalisé. Pour les ascendants en Capricorne, mais pas seulement, vous le savez, les messages peuvent se croiser. Donc on a de nouveau cette idée du compromis qui est quand même aussi important, hein. C'est une idée importante dans votre semaine, les Capricornes. Trouver l'équilibre en soi et l'équilibre avec les autres, hein, mais pas forcément à ses dépens. On reste quand même dans cette ligne d'une nord en bélier et d'une sud en balance. Donc on est vraiment sur du gagnant-gagnant et pas sur une apparente solution gagnant-gagnant. Parce que souvent, quand on dit « Ah oui, mais j'ai trouvé l'accord », il y a quand même un des deux qui est dans une perte de repère ou une perte de quelque chose. Là, on est vraiment dans quelque chose où on va pouvoir exprimer son besoin et trouver une solution. Et vous tenez bon. Vous tenez bon pour ne pas... pour ne pas pénaliser l'autre, mais également pour ne pas vous pénaliser vous-même. Hein. Très important. Sur le vendredi 18, super. Alors là, je vois que vous retrouvez des amis, vous avez des soutiens sur lesquels vous pouvez compter, une amitié qui vous soutient, vous êtes loyal vis-à-vis de vos amis et ils vous le rendent bien. Un soutien qui est vraiment le bienvenu sur ce début de week-end, peut-être un week-end entre amis également, le samedi 19. Alors, ici on voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais on avance sur l'échec. Vous voyez, une transition suite à un échec.
Vous avancez peut-être sur les échecs du passé, sur quelque chose qui n'a pas fonctionné. Cette rencontre vous permet de dépasser aussi un deuil à faire. Pour le dimanche, ouais. Alors on parle aussi de votre intuition qui vous envoie des messages. Ces messages par rapport à vos ressentis, alors ça peut être vous-même, hein, ça peut être aussi quelqu'un que vous consultez, qui vous apporte des messages qui vont vous faire avancer, qui vont vous permettre d'évoluer, d'avancer avec confiance également. J'ai des bonnes nouvelles aussi qui viennent là. Vous avancez avec confiance parce que vous vous sentez soutenu dans votre base, hein. Je sens que l'amitié aussi que vous portent certaines personnes vous renforce. Il y a vraiment un mouvement de prise de conscience aussi par rapport à ces personnes, même s'il n'y en a pas beaucoup, sur lesquelles vous pouvez fondamentalement compter. Et puis vous faites le tri avec justement ceux qui trahissent, ceux qui manquent de sincérité. Et il y a peut-être un compromis qui se trouve effectivement. Alors là, moi j'ai une histoire... J'ai une histoire en affaires, on me parle d'affaires, quelqu'un qui a peut-être voulu gratter, hein, tirer la couverture à soi. Il y a peut-être quelque chose à poser à plat, avec un conseil sur un contrat, il y a des papiers à faire, mais trouver le compromis avec une médiation. Ça, c'est le premier point, c'est la première... c'est le message que m'envoient mes guides directement. Ouais. J'ai aussi quelqu'un d'assez pessimiste dans votre entourage. C'est pas pour tout le monde, hein, mais j'ai des Capricornes qui sont entourés de personnes assez pessimistes par rapport au devenir d'un projet, d'une projection sentimentale, d'un projet personnel. Là aussi, vous trouvez aussi la façon de parler à la personne, pas pour la convaincre, mais pour positionner les choses. Peut-être qu'elle va être convaincue au final, hein, mais aussi simplement vous vous positionnez et vous remettez les choses à leur place, tout en permettant à l'autre de partir dans une posture sans perdre sa dignité, par rapport au fait qu'il ou elle s'était trompé par rapport à vos envies, vos besoins. Quelque chose qui serait dans cette ligne-là. Voyez comment ça peut vous parler. Moi, je vois quelqu'un qui critique vos choix de relation, qui critique vos choix d'orientation professionnelle. On est sur ça. Hein. On est sur tout ça. Et en tout cas, on voit comment sur le week-end, vous avancez sur ce qui aura pu être ressenti comme un échec dans la relation, dans une difficulté à trouver un accord justement, ou dans ce qui n'a pas fonctionné sur les semaines ou les mois passés. Et bien voilà les Capricornes, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.